بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue toujours notre série Change ta vie et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette série, de la rendre utile pour un maximum de personnes et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'y accorder la sincérité et al-qaboul, yani l'acceptation. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me l'accepte. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, on s'était vu lors de la première vidéo pour parler du démarrage de chacun d'entre nous et qu'il fallait impérativement une mise à jour pour notre iman. J'espère que chacun d'entre nous a essayé de prendre en compte le contenu de cette vidéo et d'avoir essayé de mettre en pratique ce qu'on a pu entendre, car sinon c'est une science qui n'est pas utile. Et une science qui n'est pas utile ne nous servira pas à grand chose yawm al-qiyamah. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, aujourd'hui j'ai pour objectif de te parler de la propulsion. Maintenant que tu as démarré, alhamdulillah, le process, qu'aujourd'hui tu commences à te dire il va falloir vraiment que je change, là c'est bon, tu as démarré ce processus, c'est très bien. Maintenant, on va essayer ensemble, petit à petit, d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de cheminer vers lui. Et là, pour la propulsion, pour les premiers pas, il nous faut 5 choses. Je vous demande de les enregistrer, Inch'Allah. La première chose, c'est un programme. D'accord? Un programme au niveau spirituel, au niveau de nos adorations. La deuxième des choses, après avoir parlé du programme, il nous faut un chargeur. On va vous parler après de ce chargeur. Troisièmement, faire des efforts. Quatrièmement, écoutez attentivement, être un sniper pour les bonnes occasions afin d'y faire le bien. Et cinquièmement, et c'est le dernier point, c'est de faire très attention à ne pas nous mélanger avec des mauvaises personnes et donc d'avoir un environnement autour de nous qui soit sain. S'il ne l'est pas, qu'on essaye de se créer un environnement sain dans un milieu où les gens seraient peut-être mauvais. Commençons par le premier point qui est le programme. Mon frère ainsi que toi ma soeur, tu as commencé à cheminer, ça fait un bon bout de temps que tu es dans le dîn, mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas de programme religieux. Il faut que tu te poses des questions. Dans les lectures, ça va dans tous les sens. Dans les adorations, ça va dans tous les sens. Et je le dis et je le répète encore une fois, vous savez, la cause de cela, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas été orienté, conseillé. Il n'y a pas eu des gens de science qui nous ont dit « lis ça, ne lis pas ça. Occupe-toi de faire cette adoration. » Non, là, la dose, elle est trop grande. T'arrives pas? Ok. Diminue la dose, revois ça à la baisse et reprends petit à petit. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu ces personnes qui sont venues pour nous conseiller, pour nous orienter. Et donc aujourd'hui, il est temps qu'on mette du neuf dans notre vie spirituelle. La première des choses, on a dit, c'est le programme. Le programme. Chaque musulman doit avoir un programme religieux. D'accord? À commencer par le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tout de suite, je vais entendre un paquet de musulmans et de musulmanes qui vont me dire « Mais mon frère, je ne sais pas lire l'arabe. Comment je veux que je fasse ?» Apprendre à lire l'arabe, c'est hyper simple aujourd'hui. Il y a des moyens d'étudier la langue arabe sur le net, en e-learning, dans des classes virtuelles, dans des classes physiques, dans des instituts, dans des écoles. Donc aujourd'hui, excuse-moi, tu n'as plus d'excuses. En 3 mois, tu as appris à lire l'arabe. En 3 mois, tu peux ouvrir le Coran et lire. Tu n'as pas d'excuses. C'est juste ta motivation, ta volonté, elle n'est pas encore là. Et il va falloir que tu t'imposes de pouvoir lire l'arabe afin de pouvoir ouvrir le cadeau qu'Allah nous a envoyé, à savoir le Coran. Le livre d'Allah, subhanallah, ce livre-là, plus tu le lis, plus tu as envie de le lire. Tu ne t'en lasses pas. Et alors, quand tu comprends, tu passes sur des versets, tu as des montées de foi impressionnantes. Donc, Word al-Qur'an. Vous fixez un nombre de pages. Je ne pense pas que c'est, pour ma part, wallah alam, je ne pense pas que c'est judicieux. Je pense que chacun doit lire selon ses compétences. Ça veut dire que si quelqu'un il a une lecture super fluide, qu'il mette le paquet. Il ne lit pas 1 page par jour, il ne lit pas 2 pages. Il essaye de lire plus. D'accord? Quelqu'un qui a des difficultés, qui a des lacunes, il revoit ça à la baisse.
Et voilà, c'est de cette manière-là qu'on procède. C'est-à-dire pour le Coran, on ne va pas se fixer un nombre de pages, mais on va dire le minimum, c'est au moins minimum une page par jour. Minimum. Dors pas, c'est impossible, tu dors sans avoir lu une page de Coran par jour. Je parle en arabe, d'accord? Si tu ne sais pas lire, bah pour l'instant, bien sûr, écoute-le, lis-le en français, médite-le, bien sûr que tu en seras récompensé. Donc, je le dis, je le répète, Wird al-Qur'an. C'est la première des choses, avoir un programme chaque jour de lecture de Coran. D'accord? Si tu es marié, tu te motives avec ta femme. Tu as des enfants, motive-toi avec les enfants. Tu vis encore chez tes parents, motive-toi avec les parents, avec tes frères et sœurs, etc., etc., etc. Donc on a dit, Word al-Qur'an, ça c'est la première des choses. D'accord? Il faut que tu mettes le paquet. Et puis, un truc aussi qui est important, quand on parle de programme, généralement, bah, y a des gens qui se mettent des programmes. Il va se mettre un programme de Qur'an et un programme de prière de nuit, ok, de dhikr, d'évocation, etc., etc. Et en fait, le danger, c'est qu'il se retrouve rapidement, comme il sait qu'il a passé un bon bout de temps de sa vie loin d'Allah, et donc il veut rattraper le retard, et ben, il va tomber dans un piège. Il va s'en mettre tellement sur les épaules qu'il ne pourra plus rien porter. Il va tout lâcher. C'est pour ça, ne te surcharge pas. Fais les choses lentement mais sûrement. Il y en a plein, ils étaient super motivés, ils en fait plein d'un coup, puis après plus rien. Subhanallah, pourquoi plus rien? Mais si tu ne peux pas tout faire, n'abandonne pas tout. C'est pas logique. Si tu ne peux pas tout faire, au moins fais un peu. D'accord? Comme je me rappelle, je parlais avec un de mes amis sur Afkar al-Sabah al-Masa, les invocations du matin et du soir. Puis en discutant, ben, ça arrive. Hein. Moi, ça m'est arrivé que des fois, tu n'as pas trop le temps et il y a un dhikr qui est long, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, qu'il faut dire 100 fois. D'accord? Par jour. Eh ben, je me suis retrouvé moi-même. Je me rappelle, subhanallah, quand on parlait de dhikr avec mes amis, à délaisser Adhkar al-Sabah al-Masa, surtout le Sabah, parce qu'il y en a plus, et ben, à les délaisser parce que comme j'avais pas le temps de tous les dire, je me suis retrouvé à, et ça c'est un piège. Si tu ne peux pas tout dire, disons au moins 2, disons au moins 3. Quoi, c'est tout ou rien? C'est pas comme ça. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, je le dis, je le répète. La première des choses, c'est Al-Qur'an. D'accord? Al-Qur'an al-Karim, il faut que tu aies un programme. Deuxièmement, Adhkar al-Sabah al-Masa, les invocations du matin et du soir. Et c'est une protection, c'est un bouclier, c'est une forteresse. Tu te protèges avec ça de l'ayn, du mauvais œil, de la sorcellerie, des djinns, tu te protèges du mal des hommes, tu te protèges du hasad, de l'envie des gens, etc. D'accord? Donc ça, le matin, après le fajr, d'accord? Si tu peux pas, ben, au moins jusqu'à un petit peu avant Dhuhr, tu peux les lire. Et du Asr au Maghrib, et si tu peux pas, ben, tu peux prolonger un petit peu jusqu'à la moitié de la nuit. Donc, c'est important, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que tu lis ces invocations. Maintenant, si tu te dis, ouais, mais je peux pas, j'ai pas le temps, ok. Si tu peux pas, on se met d'accord sur une chose. Minimum, une page de Coran par jour, minimum, tous les matins, et après l'Asr aussi, d'accord? Tu lis 2 ou 3 invocations, des invocations protectrices, de ceux qu'on récite le matin et le soir. 2 ou 3. Ayat al-Kursi, Qul huwa ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Voilà. Je commence avec ça. Et puis, si je peux en rajouter, je rajoute. Ça de l'istighfar, je rajoute. Il y en a plein. D'accord? Tu peux en faire plus de 20 si tu le souhaites. Donc, ça c'est le deuxième point. C'est Adhkar al-Sabah wal-Masa, les invocations du matin et du soir. 3, c'est les invocations après la prière. D'accord? Là, on parle d'un programme et je parle du minimum pour chaque musulman, chaque musulmane. Pareil pour après la prière, au moins, j'ai bien dit au moins 2 invocations. Donc bien sûr, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ça, normalement, je pense que tout le monde le dit. Hein? Et puis, une fois que tu as dit ça, Allahumma la mani' lima a'tayt, etc. Si tu peux l'apprendre, tant mieux. Ayat al-Kursi après chaque prière. Ok? Impose-toi cela. Et les 3 sourates, Qul huwa ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Voilà. Là, encore une fois, on est en train de parler du minimum. Donc, on a dit 1, le Coran, 2, les invocations du matin et du soir, 3, on a parlé des invocations à dire après la prière. Quatrièmement, et encore, on est en train de parler du minimum. C'est de prier les 2 rak'at de Duha, qui, en fait, nous permettent d'avoir la récompense de quelqu'un qui a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses articulations et tous ses membres. Donc, 2 rak'at que tu fais après le lever du soleil. Donc, vous savez,
le temps où on prie après Shuruq, on attend quelques temps, quelques minutes, parce qu'il y a une karaha, un moment déconseillé. Puis après, on a Waqt al-Duha jusqu'à le temps de Dhuhr, tout ça pour prier 2 rak'at, qui ont de grandes récompenses, et j'en ferai une vidéo, Inch'Allah. D'accord? Donc on a dit, je reprends, 1, le Coran, 2, les invocations du matin et du soir, tu ne peux pas les dire en entier, c'est pas grave. Disons 2 ou 3, ok? Comme ça, en fait, tu mets tes pieds sur un terrain d'ibadat, d'adoration, et tu restes fixe sur ce terrain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant 3-4 mois, reste comme ça et ne viens pas tout de suite rajouter. Tu peux rapidement te retrouver piégé et tout lâcher et tout abandonner. Donc, concentre-toi sur ça pendant un bon bout de temps. Dès que tu sens que c'est bon, ça y est, c'est devenu des automatismes, que tu n'arrives plus à t'en passer, que c'est même devenu un besoin pour toi, c'est parfait, rajoute. Mais rajoute des petites doses. D'accord? Parce que malheureusement, on a beaucoup de gens, ils sont comme ça, speed dans le début, puis après, ils se cassent la figure, ils tombent, ils s'arrêtent. Ils restent par terre, ils ne se relèvent plus. Pourquoi? Tu tombes, relève-toi. Ouais, mais j'arrive jamais, j'arriverai jamais. Non. Ça, c'est toi qui t'es mis des obstacles et qui, comment dire, tu t'es mis des blocages. Tu arriveras, Inch'Allah. Comme certains ont réussi, il n'y a pas de raison pour que tu ne réussisses pas. Et puis, quand on tombe, on se relève. Okay? Quand on rate un train, on ne reste pas sur les quais. On se dit, ah, j'ai raté le train, je ne bouge plus. Non, tu as raté le train, prends le prochain. Tu n'as pas réussi à faire une adoration cette fois-ci, prends le prochain train et rattrape-toi. D'accord? Et ne reste pas comme ça à te dire, j'arriverai pas, je peux pas, je suis nul, je peux pas. Arrête, tu peux, tu es capable. Tu es capable, c'est toi qui t'es injecté des je ne peux pas de je ne sais où. D'accord? Donc on a dit, 1, c'est le programme du Coran. 2, Sadkar al-Sabah al-Masa. 3, c'est les invocations qu'on dit après la prière. 4, la prière de Duha. 5, la prière de l'Witr. Dors jamais sans avoir fait la prière de Witr. Bien sûr, vous avez bien remarqué que dans tout ça, je n'ai pas parlé des 5 prières obligatoires, car normalement, ça va de soi. La prière obligatoire, normalement, je le dis bien normalement, ça va de soi. Et ça serait même honteux de venir parler à des adultes de la prière, alors qu'à partir de l'âge de 10 ans, normalement, l'histoire, elle est déjà bouclée. Je sais, vous allez me dire, oui, mais tu sais très bien, il y a des gens qui sont faibles, ils ne font pas encore la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Soyez forts et montez dans le wagon avec nous. Faites vos prières et rajoutez ce que je suis en train de dire. D'accord? Oui, mais c'est pas si facile que ça. De toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo spéciale pour ceux qui ne prient pas encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Donc, on a dit la prière du witr. D'accord? 2 rak'at plus 1. Ça dépend après des écoles juridiques. Hein. Chez l'imam Abu Hanifa, c'est 3. Enchaîné avec un tashahhud. Donc, peu importe, toi, ce qu'il faut, c'est que tu t'habitues à ne pas dormir, toi qui as prié l'Aïcha, sans avoir prié al-witr. D'accord? Et 6e point, ça c'est pour le programme, fais en sorte qu'un maximum de tes prières soient à la mosquée. Que tu pries un maximum de tes prières en groupe. Mon frère, on est en France, c'est difficile, on n'entend même pas l'adhan, puis des fois tu vas à la mosquée, ils ont déjà fini. Essaye. Fattaqullah mastata'tum. Crains Allah autant que tu peux. Fais ce que tu peux. Si tu peux faire au moins le fajr à la mosquée, Maghrib, Isha, tant mieux. Si tu peux faire que le fajr et l'Isha, c'est bien. Essaye, fais le maximum pour que un bon nombre de tes prières soient faites à la mosquée. Donc ça, c'était concernant le programme 6 points. J'espère que vous les avez retenus. Deuxièmement, le chargeur. Je veux, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que tu charges ton iman de rappels religieux. Il faut impérativement que tu te débrouilles pour te retrouver dans un endroit, dans la mesure du possible, pour assister à des conférences, d'accord? Et je ne parle pas assister sur une plateforme virtuelle, non, physiquement, tu es présent et il y a le prêcheur, l'imam, le conférencier ou le alim, le savant, qui est là et qui t'exhorte. C'est hyper important, surtout dans les mosquées. Pourquoi? Parce que dans les mosquées, comme vous le savez, il y a les anges qui sont autour de nous quand il y a des rappels. Et quoi de mieux que de s'éduquer avec, comme compagnie autour de nous, al-malaïka, les anges. Donc ça, c'est un point super important. Si tu n'arrives pas, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, à assister à des conférences, car autour de toi, il n'y a pas de mosquée, ou dans les mosquées que tu fréquentes, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de conférence, etc. Ben, dans ce cas-là, je veux que tu mettes le paquet sur YouTube en faisant très attention à qui tu vas écouter, en te renseignant auprès des gens de confiance sur qui est-ce que tu peux écouter, et aussi sur le net, de manière générale. D'accord? Et même pour la personne qui a la capacité de s'asseoir devant quelqu'un qui est un murabbi, un éducateur, mets le paquet aussi en écoutant, en téléchargeant sur le net,
en arabe si tu es arabophone, d'ailleurs c'est ce qu'il y a de mieux, ou en français si tu es francophone, ou en anglais, etc., etc. Il faut que tu écoutes. Je te le jure par Allah que c'est hyper important. Ce point-là, il a été négligé par plein de frères, plein de sœurs, et ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui leur cœur, il a pris un coup. Mais c'est normal, vous écoutez plus de rappels. Vous n'écoutez plus de rappels. Il faut impérativement écouter des rappels. Ça, c'est indispensable. Que tu sois un savant, que tu sois un ignorant qui vient de débuter, qui vient de dire Bismillah et qui commence à cheminer, tu dois, et c'est un impératif d'écouter des rappels. Pourquoi? Ça fait du bien au cœur. Wallahi al-azim, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Donc, et c'est comme un téléphone, subhanallah. Tu ne le branches pas pour le charger. Mais comment tu veux qu'il se recharge? Toi, ta foi, tu l'as rechargé une fois au début dans tes premiers pas, puis après tu as arrêté de la recharger. Pourquoi? Pourquoi? Donc on a dit, pour ce qui est du chargeur, d'essayer d'assister à des conférences dans des mosquées si possible, d'accord? Ou dans des salles, ou peu importe. L'essentiel c'est d'y assister. L'idéal c'est que ce soit dans la mosquée. Que j'y arrive ou non, je dois aussi en écouter à la maison. Des petites vidéos sur YouTube ou d'accord, des rappels consistants, poignants sur l'adoration, sur la foi, la spiritualité, augmenter sa foi, améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger le fiqh, le hadith, l'aqida, etc. et que ces sciences-là n'ont pas d'utilité. Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, toi qui chemines, il te faut un professeur, d'accord? Et toi, en tant que muqallid, tu dois suivre quelqu'un. Tu n'as pas le choix. Tu dois suivre quelqu'un, tu es un suiveur, tu n'as pas les outils pour ouvrir les livres et comprendre. Il te faut un professeur, il te faut quelqu'un qui t'aide, qui te montre comment apprendre, comment évoluer, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire, quel livre ouvrir dans un premier temps, et qu'est-ce qu'il faut lire dans un second temps, etc. Ça, c'est un impératif. Mais moi, en fait, pourquoi je m'attarde sur le point de l'adoration? Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui lisent et qui étudient, et il n'y a rien qui en découle. 8-9 ans à l'étranger, je ne citerai pas de destination, mais il a étudié là, et wallah al-azim, je parle en connaissance de cause, je ne suis pas en train de vous inventer des histoires. Et le côté spirituel, il est faible chez lui. Faible. Ibadat faible, dhikr faible, prière faible, se lever la nuit, ça veut dire quoi? Jeûner lundi, jeudi, pourquoi? C'est trop dur. Subhanallah, c'est trop dur venant de quelqu'un qui vient de démarrer, je peux comprendre, mais quelqu'un, ça fait 8-9 ans, il apprend, mais subhanallah, si cet apprentissage, il ne fait pas en sorte que ce qui en découle, c'est des bonnes actions. Mais à quoi sert cette science? Est-ce que c'est réellement un ilm nafi'? Donc ce que je vous demande, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, c'est de mettre le paquet dans l'adoration. D'accord? Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger talab al-ilm. C'est impossible. Tu dois apprendre ta religion et tu dois mettre en pratique. Et ça, c'est le plus dur. Mettre en pratique ce qu'on a appris. D'accord? Donc on a parlé du chargeur. On reprend un petit peu les points. On a dit premièrement, c'est le programme. D'accord? Le programme, on avait cité 6 points. Deuxièmement, on a dit le chargeur. Troisièmement, c'est le fait de faire des efforts. Tu sais, quand tu vas faire tes efforts, mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu vas continuer à œuvrer. À un moment donné, il se peut que tu te poses cette question, mais pourquoi ma foi n'augmente pas? Il va falloir que tu continues à fournir ces efforts, même si tu ne ressens rien tout de suite au niveau de ta foi et que ça n'augmente pas, car ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le razzaq, celui qui accorde la subsistance, il te l'accordera au moment où il le faut. Toi, juste ce qui t'est demandé, c'est al-mujahada, l'effort. Continue à faire des efforts, d'accord? Et puis tu vas voir, peut-être 6 mois après, 1 an, pouf, une étincelle va pénétrer ton cœur et tu vas te retrouver, mashallah, la quwwata billah, à t'élever en degré au niveau de ta spiritualité. Donc pour ça, ne te dis pas si ma foi n'a pas augmenté avec tout ce qu'il nous a donné comme programme, c'est que c'est un programme qui voit l'échec. Non. Dis-toi qu'il faut que je demande à Allah, que je persévère, que je fasse des efforts, que je lâche pas, je continue, j'œuvre. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, il va me donner. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner les clés de la compréhension, il va te faire goûter à la saveur de la foi. Et ça va venir, et tu vas te retrouver rapidement à être protégé de plein de fitan, de plein de troubles, de tentations. Tu vas te retrouver à être fort devant des péchés auxquels avant tu ne pouvais pas te t'en passer, tu ne pouvais pas les contrer, tu ne pouvais pas ne pas les faire. Là, aujourd'hui, tu es fort. Pourquoi? Tu as fait des efforts. Tu as fait des efforts. Donc, toi qui a démarré et qui veut te propulser vers l'avant, sache qu'après ce programme et après le chargeur, il te faut impérativement continuer à faire tes efforts, même si tu n'en ressens pas le fruit tout de suite. Ça viendra. Ça va venir. Quand? Allahu a'lam. Ça, je ne sais pas. Mais ça va venir. Ça va venir, tu vas commencer à goûter à des choses, spirituellement parlant, que tu n'as jamais goûté auparavant. Nous qui parlons de chargeur,
Parmi les points qui sont hyper importants, nous qui parlons de chargeur, c'est d'apprendre le Coran. Apprendre le Coran, c'est un moyen aussi efficace de recharger sa foi. L'apprendre. Être dans la bulle de l'apprentissage du Coran. Wallahi, ça fait un bien phénoménal. Et surtout quand tu apprends et tu comprends. Alors là, c'est un moyen de réformer ta vie. Bien sûr, n'oublie pas, toi qui veux des recharges, le dua. Le dua, pendant que tu invoques Allah et que tu fais preuve d'humilité et que tu supplies Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de recharger ta foi. D'accord? Donc le chargeur, c'est pas simplement écouter à la mosquée, écouter sur le net, c'est apprendre le Coran et faire des invocations. Vous suivez jusque-là? Ensuite, on a dit, et ça sera le quatrième point. Quatrième point, c'est être un sniper pour les bons plans. Vous connaissez le sniper, hein? De loin, il repère et il tire. Toi, tu vas tirer des balles de ton sniper vers les bons plans. Les bons plans, ça veut dire quoi? Je sais que demain, il y a un séminaire sur les 6 piliers de la foi. Hop, j'y vais. Je suis un sniper, je loupe rien. D'accord? Je sais qu'il y a un lavage mortuaire et le frère propose de nous former sur place. J'y vais. D'accord? Il y a une salat janaza, une prière sur un mort. J'y vais. Il y a un malade à visiter. J'y vais. On m'a parlé d'une association qui fait une maraude, qui fait de l'humanitaire, qui a besoin de bras, des frères qui ont besoin de déménagement. Un sniper, c'est ça. Où est-ce qu'il y a des bons plans? Il est bon pour les détecter, les attraper. D'accord? Ça, c'est le quatrième point. Toi qui es en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui t'es propulsé, il faut impérativement que dans cette étape, tu sois utile. Tu sois utile. Là où tu es capable de faire le bien, d'être utile, d'aider, de t'aider toi-même en faisant des bonnes actions, fonce. Fonce, fonce directement. D'accord? Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est un point très important, c'est le fait de tout faire pour que tu sois bien entouré, dans un environnement qui soit sain. Pour cela, bien sûr, tu vas faire très attention à ta fréquentation. D'accord? Je te conseille aussi de fréquenter des éducateurs, des savants, des chouyours, des gens de science. Pourquoi? Te rapprocher d'eux, rester avec eux, ça va t'éduquer, ça va déteindre sur toi. Ça, c'est hyper important. Toi qui recherches un environnement sain, il faut impérativement que tu aies autour de toi des éducateurs, des étudiants en sciences religieuses qui sont pieux, qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'aident à être quelqu'un de meilleur. D'accord? Subhanallah, quand on regarde dans le milieu des footballeurs, un footballeur professionnel, généralement ses potes, ils sont dans le foot. Et ils aiment le foot. Et ils parlent de foot. Un chanteur, ses potes, généralement, si ce n'est pas le cas en tout cas, et que ses amis, ce n'est pas des chanteurs, bah, au moins, il aimera rester avec des gens qui parlent de chansons, qui aiment la chanson, etc. Et bizarrement, le frère et la sœur qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'agrément d'Allah, ben, on les voit, pour beaucoup d'entre eux, ils sont mal entourés. Ils sont entourés de personnes qui les emmènent dans un chemin ténébreux, un chemin plein de péchés, un chemin amer, dans lequel ils vont perdre beaucoup de hasanat. Donc, c'est important. Fais attention à qui tu fréquentes, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Il y a plein de gens, quand ils cheminent, des fois, ils ont des baisses de foi, ils ne comprennent pas. Ben, c'est hyper simple. Si tu ne comprends pas, c'est parce que autour de toi, il y a des mauvaises personnes, des gens qui t'appellent à faire n'importe quoi, du mal, etc. Il faut que tu nettoies cet entourage. Il faut, pour que tu puisses bien cheminer, qu'autour de toi, ce soit du solide. Et le prophète, il a dit « Al-mar'u ala dini khalilih » l'homme prend la religion de son ami intime. Que chacun d'entre vous prenne garde à sa fréquentation. Fais attention à qui tu fréquentes. Pourquoi? Le compagnon accompagne. Soit il va t'accompagner dans le bien, soit il va t'accompagner dans le mal. Donc, si tu fréquentes des gens bien, rapidement, tu vas évoluer dans le bien, positivement. Et si tu fréquentes des mauvaises personnes, tu as beau vouloir faire beaucoup d'efforts, tu seras freiné. Il y a un frein qui est tiré. Toi, tu essayes d'avancer, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que derrière, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que toi, tu ailles dans cette direction. Donc, eux, ils sont là à te ralentir ou à te freiner complètement dans ton élan. Donc, ça, c'est le dernier point. Fais attention à ta fréquentation, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Oui, mais je vis dans un endroit où il n'y en a pas. Bah, fréquente les mosquées. Dans les mosquées, tu rencontreras de bonnes personnes. Mais on n'a pas de mosquée, bah, les écoles musulmanes. Fréquente les endroits où il y a des musulmans. D'accord? Afin d'avoir des bonnes fréquentations. Des personnes qui vont t'appeler à prier à l'heure, à être pudique, à être quelqu'un de généreux, à être quelqu'un de pieux, de bienfaisant, etc. Si cet environnement-là se crée autour de toi, tu vas te sentir fort.
et tu vas avoir beaucoup de facilité à pratiquer ta religion. Si autour de toi, c'est catastrophique, ça va être très 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 difficile pour toi. Tu vas ramer longtemps, il se peut que tu coules et il se peut que tu t'enlaces et que tu dises finalement ce chemin-là, il n'est pas pour moi. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, si on résume un petit peu tous ces points, on a dit, toi qui cherches maintenant la propulsion vers l'avant, il te faut premièrement, le programme religieux. Deuxièmement, on a dit le chargeur. C'est un impératif, c'est obligatoire, d'accord? Chargeur, c'est hyper important. Troisièmement, on a dit, toi qui cherches à te propulser vers l'avant, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu sois un sniper pour les bons plans. Et dernièrement, et c'était le dernier point, on a dit, il faut impérativement qu'autour de toi, il y ait un environnement sain, des gens pieux autour de toi. S'il n'existe pas encore cet environnement, à toi de tout faire pour qu'il puisse exister. D'accord? Fais les causes, cherche, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'aider. Allah t'entend, Allah te voit, Allah connaît tes besoins et il n'est pas injuste. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de cheminer de la meilleure des manières vers lui, subhanahu wa ta'ala, et de pouvoir goûter à la saveur de la foi et à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vraiment que cet amour se ressente dans notre cœur et puis qu'il grandisse jour après jour. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. La série n'est pas encore terminée. Lors de la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous parlerai d'autres points pour mieux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.